La solidarité au cœur, saison 3, le rendez-vous solidaire que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans sur Beurre FM. Et je reçois aujourd'hui Almami Silla. Bonjour et bienvenue Almami. Bonjour Philippe. Vous êtes responsable marketing de la communication et fundraising de l'association Muslimans. C'est bien ça. Voilà, vous êtes chez Muslimans depuis 2 ans. Alors, c'est une nouveauté pour vous l'humanitaire? Oui, c'est une nouveauté parce que moi j'étais dans le secteur privé, donc j'étais en agence de communication. Après, il y avait cette opportunité qui s'est présentée d'être chez Muslim Hand. J'avais envie de donner un peu de moi-même pour cette partie humanitaire. Donc après, l'occasion s'est présentée, j'ai sauté sur le coup. Muslimans est présent dans le monde entier. Ce qu'on sait moins, c'est que Muslimans est présent en France. Exactement. Toute l'année et pas que pendant le mois de Ramadan, avec des actions solidaires. Il faut savoir que en France, les besoins sont énormes. Une personne sur 5 est en situation de pauvreté selon l'INSEE. Et Marseille est la ville la plus pauvre des 6 grandes villes françaises, avec un taux de pauvreté qui avoisine les 26%. Alors vous avez été très novateur à Marseille, Almami. On a été très novateur à Marseille, donc comme tu l'as souligné, donc on nous connaît comme étant Muslimans à l'international avec les forages, le parrainage et tout ça. Mais on est présent sur le national, donc avec les 3 antennes, donc à Paris, Marseille et Lyon. Marseille, donc il y a le bureau qui est là-bas, mais en plus du bureau, on a mis en place un restaurant solidaire qui s'appelle la Fourchette Fraternelle, et cette Fourchette Fraternelle distribue en moyenne 80 repas par jour pour les plus démunis. Ça fait 20 000 repas par an. Ça fait un peu plus de 20 000 repas par an quand on... Exactement. Alors, la fourchette solidaire, c'est un concept novateur. Oui. Bien sûr, c'est un repas, mais pas que. Alors déjà, c'est un concept éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Almami, en quoi consiste le concept? Donc, on ne s'est pas seulement limité à donner un repas, parce que le repas seulement, ça, on va dire, c'est une première nécessité, mais ce qu'on a fait de plus, c'est l'écoute. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont dans la rue ou qui sont dans des situations précaires, mais qui veulent juste être écoutés. Et un moment d'échange, de solidarité, de partage. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé le restaurant solidaire et social, et qui permet d'accueillir tout type de personnes. C'est que toute personne qui est dans le besoin vient dans ce restaurant-là. Ouais, des assiettes qui nourrissent le cœur. Elles nourrissent le cœur, et je vous conseille d'aller le vendredi parce qu'il y a un bon couscous qui est préparé. Vous pouvez savourer ça. Un repas comme vecteur de lien social, mais il y a vraiment au cœur de cette action, il y a vraiment une démarche sociale avec un soutien qui est adapté. Donc ça c'est important, et c'est ce qui vous distingue peut-être d'autres restaurants, on va dire. Exact. Donc c'est ça qui distingue, c'est vraiment ça, cette partie-là, qu'une ONG mette en place un restaurant vraiment solidaire qui peut créer ce lien social, et donc oui, c'est ça qui nous distingue vraiment. Par ailleurs, le restaurant repose sur un modèle participatif. Vous avez noué des partenariats avec les acteurs locaux, exact. Ce qui fait que vous avez impliqué la population locale. Le but c'était ça en fait, parce que souvent on passe à côté de son voisin en ne sachant même pas sa situation. Donc là, le but c'est de faire participer les commerçants. Il y a des commerçants qui sont à côté, les restaurants ils peuvent nous donner des denrées alimentaires. On fait des collectes dans les supermarchés et tout ça. Voilà. La fourchette solidaire fête cette année ses 3 ans, et le but c'est de modéliser le concept. Exactement. Pour l'implanter dans toute la France. Ça c'est le but ultime que rêverait une ONG. Donc là on a commencé avec Marseille. Le but c'est de continuer plus tard, de pourquoi pas le faire à Paris, à Lyon et toute cette partie-là. Vous avez l'habitude de dire qu'un don c'est une maraude qui continue. Alors les maraudes, là aussi vous êtes présents toute l'année. L'hiver, et pendant la période de mois de Ramadan, avec les maraudes. Oui, les maraudes, c'est un don continu, et comme vous le savez, donc dans tous les 3 bureaux, les antennes de Lyon, Marseille, il y a des maraudes qui sont organisées pratiquement chaque jour, et ça va être organisé aussi durant ce Ramadan-là. À Paris, ça sera tous les jeudis à Gare du Nord pour la distribution de ce iftar qu'on fait. Il y a aussi la partie de Lyon qui distribue des iftars tous les soirs, et la Fourchette Fraternelle à Marseille, il y a ces maraudes qui sont faites aussi, donc à ce niveau-là. Chaque semaine, vous distribuez également des colis avec à la fois des denrées qui sont non périssables et des aliments de première nécessité. Exactement. Et durant ce Ramadan, on a intensifié l'opération. C'est de distribuer un colis alimentaire à une famille qui pourra s'offrir des iftars pendant tout le mois de Ramadan. Donc, pareil. Alors, le principe, c'est un colis pour un mois, c'est ça? Exactement. C'est pour un mois, pour couvrir tout le mois de Ramadan. Mais ces colis alimentaires continuent aussi tout au long de l'année. En fait. Si vous voulez participer, donc vous achetez le colis pour un mois, ça coûte combien? 100 €. Le colis, c'est 100 € pour un mois pour une famille.
Et une famille en moyenne, c'est 3, 4, 5, voire 6 personnes, ça dépend. Il y a aussi, alors il y a des distributions alimentaires que vous faites auprès des étudiants, Mais les étudiants, donc il y a les étudiants, il y a les mineurs non accompagnés, il y a cette précarité qui s'installe auprès des mineurs qui viennent d'autres pays, qui viennent s'installer en France dans l'espoir de trouver de meilleures situations, de meilleures conditions, mais ils sont confrontés à cette précarité. Donc il y a ce programme-là qui est mis en place au niveau de Paris pour les mineurs accompagnés et aussi à Lyon. Mais oui, donc il y a les étudiants qui deviennent souvent des bénévoles et des bénéficiaires en fait aussi. Voilà. Vous offrez également aux plus démunis l'accès à des services alors plus personnels, d'hygiène essentielle par exemple. Oui, hygiène. Donc quand on couvre le volet alimentaire, parce que la plupart du temps les sans-abri, donc ceux qui sont dans la rue, donc on pense directement maraude et besoins alimentaires. Sauf que il y a aussi le besoin de l'hygiène. Donc c'est pour ça qu'on a mis durant nos maraudes, on fait on va dire le coiffeur mobile pour couper les cheveux à des personnes qui le demandent, et aussi offrir des kits d'hygiène à ces personnes-là. Donc ça peut être un gel douche, des pâtes dentifrice et tout ça. Vous organisez également des collectes alimentaires, donc on peut donner de l'argent, mais on peut aussi on fait des participer. Exactement, tout à fait. On fait des collectes alimentaires auprès des supermarchés. Je tiens à saluer aussi que ce soit H-Market, les Halles de la Médina à Aix-en-Provence, qui nous permettent de venir devant et de collecter des denrées alimentaires non périssables, bien sûr. Alors on rappelle que Zakat, vous la collectez dès le début du mois de Ramadan. Exactement. Enfin Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr, bien sûr. Donc Zakat al-Fitr, on la collecte au début du Ramadan pour pouvoir à un jour, la veille du Ramadan, on arrête les dons sur le site internet, comme ça qu'on puisse pouvoir envoyer l'argent directement à l'équipe de Lyon, parce que la Zakat al-Fitr, on la distribue. C'est Lyon qui gère. Qui gère cette partie-là, et donc on la distribue à temps avant la prière de l'Aïd, comme c'est préconisé dans l'islam. Al-Mamissila, merci d'avoir été merci à toi. Nous, bon Ramadan à tous. Bon Ramadan à tous, et que Dieu accepte notre Ramadan, nous purifie durant ce mois béni.